Salut à tous, c'est Maxime Girard ou Moose Max. Aujourd'hui, je vais vous parler des salines. Bon, comme vous savez tous, les salines, c'est souvent utilisé par les chasseurs pour essayer d'attirer le plus grand nombre de bêtes possible dans leur coin de chasse. Pour l'automne, pour essayer de traquer la bête tant convoitée. Une saline, il faut que ça soit bien aménagé pour que ça marche. Je veux dire, il y a plusieurs points à prendre en considération pour avoir une bonne saline. Le premier point que je considère avant tous les autres, c'est le plus possible de faire la saline en forêt mature. Une saline en forêt mature, ça va procurer surtout de l'ombrage au gibier pendant quasiment toute la journée. Donc, les orignaux vont pouvoir se déplacer à la saline à l'ombre, donc ils ne seront pas trop affectés par le soleil. Parce que, comme on sait, au-dessus de 14 degrés Celsius, les orignaux ils arrêtent leur déplacement, puis ils se couchent d'une talle d'épinette au frais, puis ils ne bougent plus de là. Donc, en forêt mature, la température elle est au moins 5-6 degrés inférieure à la température extérieure de la forêt. Donc, les orignaux vont elle éteint de jour que de nuit. Deuxième point, c'est l'utilisation des bons ingrédients pour la saline. Bon, tout le monde utilise différents produits sur le marché. Moi, je vais vous dire ce que j'utilise puis que c'est gagnant. La première chose, c'est l'utilisation d'un bloc de cire. Ça, j'en mets toujours un. Moi, je le mets rouge, car j'ai testé les différentes couleurs, puis lui qui ressort le plus, qui lichait le plus, c'est le rouge. Donc, je mets le rouge. Vous, ça se peut que ça soit le bleu qui marche ou le blanc. Donc, mettez lui qui testez les trois, puis lui qui est plus liché, ben, mettez-le sur votre saline. Après ça, j'utilise de l'huile d'anis. Ça sent très fort. Puis les orignaux aiment ça. Là, il y en a qui vont dire que ça attire les ours. Oui, ça peut attirer les ours. Mais moi, je trouve pas que ça dérange beaucoup. Moi, j'ai pas un secteur à ours, donc ça ne dérange pas, mais c'est sûr que c'est plus tannant pour eux autres qu'il y a un secteur où il y a de l'ours aussi. Donc, mais les ours, ils vont juste passer, puis ils resteront pas dans le secteur. Ils vont juste être attirés par l'odeur, puis ils vont partir. Donc, ça va atteindre des vagabonds. Après ça, j'utilise, pour partir ma saline, j'utilise un mélange de Bock Expert Mixurine. Ça sent vraiment fort. Puis c'est vraiment bon. J'ai testé ça il y a environ 2 ans de ça. Puis ça marche vraiment, ça dégage une forte odeur, les orignaux sont attirés par ça. Mixurine, je me fais des lisières environ de 100 mètres, 6 lisières de 100 mètres tout autour de ma saline, que je mets quelques gouttes à chaque 10 mètres pour créer un rayon d'odeur pour que les orignaux la trouvent le plus rapidement possible. Ensuite de ça, je mets 2 poches de sel lousse, une dans une mangeoire comme en arrière de moi, puis une autre à terre que je laboure la terre noire avec. Les orignaux, ils vont aller là-dedans puis ils vont piétiner dans ça pour essayer de récupérer le sel, puis ça prend pas beaucoup de temps que les orignaux là, ils labourent autour puis ça marche beaucoup. Un autre point à considérer, c'est la présence d'une source d'eau proche de notre saline. Ça, c'est vraiment important aussi, parce que les orignaux, c'est sûr qu'après avoir liché le cil, ils ont soif. Le cil, ça donne soif. Donc, les orignaux, ils doivent aller s'altérer rapidement. Donc, c'est sûr qu'une source d'eau à proximité de la saline, aux alentours de 100 mètres, ça serait profitable. Un autre point aussi à considérer, c'est une saline pas trop à découvert. Puis aussi que c'est à découvert que les orignaux peuvent se réfugier rapidement comme une lisière d'épinettes ou de sapins, ou s'il y a du couvert, du sable, pour que les orignaux, s'il y a un danger, qu'ils se réfugient là-dedans rapidement. Pour que les orignaux se sentent en sécurité pendant qu'ils vont
nicher puis à venir à saline. Ça, c'est un point important à considérer aussi, la sécurité, car les orignaux, c'est des animaux méfiants. Donc, ça prend ça. Aussi, un autre point à considérer, c'est de partir de notre saline le plus tôt au printemps. Pour que les orignaux viennent s'habituent le plus rapidement possible à la saline pour créer une routine. Si on la fait en juillet, premièrement, les orignaux n'auront pas le temps de s'habituer à la saline. Deuxièmement, on va laisser des odeurs humaines sur le territoire. C'est pas souhaitable de laisser le moins possible, de laisser des odeurs. Fait que les orignaux, ils vont peut-être délaisser le terrain un peu. Un dernier point aussi, c'est de pas trop aller souvent à sa saline. C'est sûr que c'est tentant d'aller voir ce qui s'est passé là. Mais moi, j'y vais au moins minimum 2 fois par mois à ma saline pour aller voir ce qui s'est passé, l'activité qu'il y a eu alentour, pour laisser le moins d'odeur possible jusqu'à aller à la chasse. Pour pas que les orignaux, comme je l'ai dit auparavant, délaissent le secteur à cause des odeurs humaines. C'est important aussi de raménager la saline aussitôt même avant qu'il manque de nourriture pour pas qu'il délaisse la saline une fois qu'il n'y aura plus rien. Donc c'était à peu près tout. Donc, je vous dis à plus tard. C'était Maxime sur le sujet des salines. Je vous reviens avec une autre capsule sur l'emplacement des caméras de surveillance la semaine prochaine. Bye les amis.